Les amis, je suis très heureuse d'accueillir aujourd'hui comme sponsor de Métamorphose Aromazone, une belle entreprise française dont je suis fan et qui depuis 1999 est devenue un expert incontournable dans le soin et la beauté au naturel. Avec ses propres laboratoires de recherche qui sont situés à Cabrières d'Avignon, au cœur du Vaucluse, Aromazone se consacre à une mission importante, rendre le naturel accessible à tous. Pour moi, pour sa famille ou sa maison, tout en garantissant des soins efficaces, concentrés en actifs et à la composition irréprochable. Alors si vous voulez découvrir des solutions naturelles, je vous invite à explorer leur univers en boutique ou sur le site aroma-zone.com. Un immense merci à Aromazone pour démocratiser le naturel avec autant de passion et d'engagement. Bienvenue dans notre 6e série Ma santé au naturel où nous discuterons durant 6 semaines de remèdes évidemment naturels à travers des plantes, des huiles essentielles, mais également des aliments du quotidien en compagnie du Dr Charrier, médecin généraliste, expert et enseignant en endobiogénie, qui favorise une médecine préventive et intégrative, plus à l'écoute des patients. Il est aussi cofondateur de l'IEMPI, l'Institut d'endobiogénie. Cette série ne remplaçant évidemment pas vos consultations et suivis habituels avec votre médecin traitant. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. On se retrouve aujourd'hui pour parler de la cannelle qui, au-delà d'être une épice gourmande et réconfortante que nous connaissons tous, mais saviez-vous qu'elle pouvait être aussi une alliée précieuse pour la santé ? En tout cas, si vous écoutez les émissions avec le Dr Charrier, vous n'êtes pas sans savoir qu'elle peut être vraiment très utile au quotidien. On va en parler, on se retrouve aujourd'hui. Bonjour docteur. Bonjour Anne, bonjour à vous tous et toutes. Alors bonjour à toutes et à tous. On va parler un petit épisode très court sur la cannelle aujourd'hui. La cannelle est connue pour ses propriétés antispasmodiques, musculotropes, notamment au niveau digestif et utérin, mais pas que. Elle possède aussi un puissant tropisme anti-infectieux, etc. On pourrait presque dire que c'est une panacée, sauf qu'on n'aime absolument pas parler de panacée, parce que finalement, une panacée, ça n'existe quasiment pas. Vous allez nous dire tout, en tout cas sur la cannelle, et surtout, comment est-ce qu'on peut l'utiliser ? Est-ce que c'est en tisane, en huile essentielle, sous quelle forme et pour quel usage ? Docteur Charrier, vous l'aimez beaucoup en tout cas, la cannelle. Oui, et je pense que c'est une plante d'avenir. Je pense que, et là j'invite tous les chercheurs qui nous écoutent, mais je pense, et je sais qu'il y a déjà des recherches qui sont faites en ce sens, mais je pense que c'est une plante qui peut nous aider, qui nous aidera certainement à compenser l'antibiorésistance que nous avons actuellement et qui galope. C'est-à-dire que nos antibiotiques actuellement perdent de l'efficacité parce qu'on les a trop utilisés et mal utilisés, donc on a créé de la résistance. Or, actuellement, la cannelle est une plante qui a des propriétés antibactériennes assez importantes sur lesquelles on n'a découvert aucune résistance des bactéries par rapport à la cannelle. Il reste à pouvoir la mettre de façon assez concentrée et acceptable pour l'organisme pour qu'on puisse avoir un médicament un jour qui puisse nous aider à soigner les grosses infections pour lesquelles on aura besoin de nouveaux outils. Donc je pense qu'il y a une voie de recherche importante sur cette plante. Qui nous vient de loin pourtant. Qui vient de très très loin et qui est une plante qu'on utilise depuis très longtemps, mais déjà, à la base, c'est une épice. Et les épices, on les utilisait pour conserver nos aliments. C'était vraiment ces comptoirs et la route des épices. Quand il n'y avait pas de congélateur, oui. C'est un conservateur naturel, la cannelle. C'est pour ça que je vous invite, si vous faites une salade de fruits, à mettre plein de cannelle dedans en poudre, parce que votre salade de fruits, vous pourrez la garder 4-5 jours au frigo. Alors que si vous ne faites pas ça, vous la garderez moins longtemps. Alors avant d'en parler, peut-être on peut parler quand même de ses précautions d'usage, s'il y en a. Alors les précautions d'usage vont être surtout sur la forme en huile essentielle, parce qu'elle peut être assez caustique, dermocaustique, donc elle peut être un peu irritante pour la peau, mais aussi pour les muqueuses. On l'a dit dans d'autres émissions. Et c'est pour ça qu'il faut trouver des formes galéniques, si on en fait un grand médicament, pour que ce soit bien accepté. Mais je suis sûr et certain que la science trouvera les solutions. L'autre précaution, c'est qu'il ne faut pas se tromper de cannelle. Donc on va parler de la cannelle de Ceylan, Cinnamomum zeylanicum, et pas de la cannelle de Chine, qui est une autre plante sur laquelle on peut avoir des problématiques de toxicité. Donc toujours faire attention à quelle cannelle on utilise. Bon, celle qu'on a en usage courant, chez nous en Europe, c'est de la cannelle de Ceylan.
Alors vous la préférez d'ailleurs, vous l'avez dit dans une autre émission, en bâton. Oui, je la préfère en bâton parce qu'on fait, plus vous avez une surface en contact avec l'oxygène de l'air, plus vous avez un potentiel d'oxydation. Or, quand vous faites une poudre, eh bien, vous avez augmenté la surface de contact avec l'oxygène de l'air, donc vous augmentez l'oxydation, donc vous dénaturez une partie du produit. C'est pour ça que sur les formes alimentaires, je préfère qu'on l'utilise en bâton plutôt qu'en poudre, mais la poudre sera bienvenue quand on veut en mettre sur une tarte aux pommes, si on veut en mettre dans une compote, si on veut mettre... voilà. Mais pour une tisane, il vaudra mieux utiliser des bâtons. On peut réutiliser d'ailleurs plusieurs fois le même bâton? Alors, il faut savoir qu'on va extraire quand même la grande majorité de ses principes actifs sur la première infusion. Donc, on peut éventuellement faire une deuxième infusion, mais on va perdre du bénéfice au fur et à mesure. Alors, on va s'intéresser évidemment à ses bienfaits, vous allez tout nous dire, et puis ensuite nous rappeler peut-être combien de temps quand même on l'a fait infuser, vous parliez des bâtons à l'instant. C'est des bâtons qui sont riches quand même en huile essentielle, donc on n'a pas besoin d'un temps énorme, contrairement à tout ce qui est racines et bois. Mais ce qui est bien, c'est de la mettre dans l'eau froide et de la porter à ébullition et d'éteindre à ce moment-là le feu et laisser infuser au moins 12 minutes, voire 15 minutes éventuellement. Très bien, on met un seul bâton. Un seul bâton, même la moitié d'un bâton, c'est très empirique ce qu'on est en train de dire parce qu'on ne parle pas en grammes. Mais voilà, ces bâtons, ce sont des écorces, c'est l'écorce en fait qui se roule naturellement et qu'on vient récupérer. Donc vous pouvez avoir des tailles d'écorce plus ou moins grandes, donc souvent des fragments sont suffisants. Il y a différentes qualités d'ailleurs de cannelle? C'est cette différence entre la cannelle de Chine et la cannelle de Ceylan. Donc c'est la qualité, c'est cannelle de Ceylan essentiellement. Et puis après, plus elle sera vieille et moins elle sera performante. Donc plus vous avez une récolte récente et mieux c'est. Donc à acheter beaucoup en pharmacie ou herboristerie, où là normalement vous avez une bonne qualité. Ou lorsque vous partez dans des pays producteurs de cannelle, c'est bien de ramener en petit cadeau un peu à tout le monde ces bâtons de cannelle parce que je pense que vous n'aurez pas plus frais. Alors justement, est-ce qu'on fait attention un petit peu à la facture environnementale de la cannelle? Parce qu'à partir du moment où on dit ce produit est génial, tout le monde se précipite dessus. Est-ce qu'il faut l'utiliser quand même avec parcimonie? La cannelle qu'on utilise est une cannelle d'élevage, c'est pas de la plante sauvage comme l'Arpagophytum par exemple. L'Arpagophytum, il est sauvage et il est un peu trop à la mode et moi j'ai arrêté de le prescrire parce que effectivement, comme il y a des allégations qui ont été posées dessus, vous avez plein de compléments alimentaires qui vous apportent le côté anti-inflammatoire de l'Arpagophytum et on est en train de massacrer la ressource en fait. Donc il faut toujours se méfier à ça, effectivement. Mais pour la cannelle, c'est depuis extrêmement longtemps que l'humanité utilise la cannelle et qu'il l'a mis en commerce mondial depuis très longtemps, plusieurs siècles. Donc on n'est pas dans cette problématique-là. Alors la cannelle, pourquoi est-ce qu'elle est bonne pour la santé? Comment est-ce qu'on peut l'utiliser? Pour quel type d'usage? Il y a plusieurs familles ou catégories d'usage de la cannelle. On en a souvent parlé au sujet de l'immunité, on va peut-être le redire, et puis ensuite vous nous direz pour la suite. Alors au niveau de l'immunité, parce que c'est une plante qui est puissamment active sur les bactéries, sur les virus et les champignons. Donc elle travaille sur les 3 agresseurs principaux qu'on a. En plus, elle a un rôle très intéressant parce qu'elle rééquilibre le microbiote intestinal. Donc elle va améliorer cette flore digestive qui nous protège. Et puis en plus, elle a un rôle de drainage digestif. Donc elle va participer à l'élimination des toxines de tout ce qu'on a dans le tube digestif. Donc, Vous voulez dire par exemple aussi les parasites? Tout ça, tout à fait, oui. Elle est aussi antiparasitaire, je ne l'ai pas dit. Elle est aussi antiparasitaire, donc c'est 4 agresseurs. Ouais. Et quel type de parasites d'ailleurs on imagine? Tout ce qui est oxyure, toutes ces choses-là, les petits vers qu'on peut avoir à l'intérieur de notre tube digestif. En Europe, c'est beaucoup les oxyures. Oui, on vermifugeait d'ailleurs beaucoup les enfants autrefois. Mhm. Est-ce que les enfants ont autant de vers et finalement on les vermifuge moins aujourd'hui? On les vermifuge moins. Je fais un petit peu une digression. Ouais, mais du fait de nos animaux de compagnie et de nos chats qui se baladent quand même beaucoup quand ils sortent dehors, on peut avoir effectivement de la contamination d'oxyure. Et puis aussi du fait que certaines personnes ne font pas attention à leurs chiens et qui les laissent aller jouer dans les bacs à sable des enfants dans les parcs. C'est aussi une grande zone de contamination d'oxyure à cause de nos amis canidés. Peut-être un peu moins en Suisse d'ailleurs. Peut-être un peu moins en Suisse. Les gens sont très précautionneux pour ramasser. C'est important. De plus en plus, je pense. On voit quand même, même en France, on voit de plus en plus les gens avec leurs petites poches plastiques qui ramassent les besoins de leurs chiens.
Mais c'est vrai que des fois, la porte les bacs à sable maintenant sont j'allais dire grillagés. Il y a une petite clôture tout autour et normalement, les animaux peuvent pas rentrer dedans, mais des fois, les portes fonctionnent pas bien ou n'importe quoi et on voit des chiens rentrer et venir jouer avec leurs petits compagnons. Mais bon, le problème, c'est que ça peut être une des zones où on peut se contaminer facilement. Mm. Après, les mamans se contaminent en changeant les draps des lits, parce que quand vous soulevez les draps, il y a une poussière qui se lève et là-dedans, il y a tous les œufs d'oxyure qu'on va inhaler et on va se contaminer comme ça aussi en tant qu'adulte. Voilà, Oui. ça c'était pour les parasites. Ça, c'était pour les Ouais. parasites. Donc Alors, la oui, cannelle, elle la est très cannelle, très oui. bien. Mm. Elle est très très bien pour nous protéger de ça. Donc si vous l'avez régulièrement dans votre alimentation, déjà, c'est un effet protecteur tout simplement. Et alors, il faut aimer, bien sûr, parce que là, on va l'utiliser comme épice gustative. Mais Aussi c'est bien cuit que cru, finalement. Cuite que cru. Ouais, cuite. C'est-à-dire, par exemple, si on pense aux tagines ou les gâteaux, Ah oui, bien sûr, oui, tout on à fait. pense aux anglo-saxons. Tout à fait. Quand on va aux États-Unis, notamment, au Canada, ils mettent de la cannelle partout. Tout à fait, ils ont bien raison. C'est assez clivant, d'ailleurs. Il y a le team cannelle et il y a les gens qui détestent la cannelle, que ce soit d'ailleurs en odeur ou en goût. Ouais, c'est prononcé. Oui. C'est un goût prononcé, une odeur prononcée. Donc soit on n'aime pas. Et là-dessus, on ne peut pas discuter. Oui, alors justement, si on n'aime pas la cannelle, mais qu'on a besoin quand même de ses bienfaits... On prendra de l'ail. On prendra de l'ail. C'est un autre clivant également. C'est un autre clivant, mais pour d'autres raisons. Ouais. L'ail, on peut le trouver fermenté et qui donne pas du tout, qui n'a pas de goût. Il y a l'ail doux qui est très très bon aussi, qui est aussi un puissant antiparasitaire, un puissant antibactérien viral. Qui va garder les mêmes propriétés. Ouais, quand j'étais jeune médecin, j'ai fait faire des gélules d'ail, d'huile essentielle d'ail à mon pharmacien. Il m'a jamais dit, mais en fait, il parfumait tout le quartier et tout le monde était un peu pas très content quand il se mettait à faire ces gélules d'ail. J'ai arrêté de faire ça parce que maintenant il y a des spécialités qui sont bien plus simples. Alors dans une autre émission, on parlait des suppositoires. J'imagine qu'on n'a pas de suppositoire ni de cannelle ni d'ail. Alors la cannelle en suppositoire, en micro-lavement, ça serait vraiment utilisé avec grande précaution parce qu'elle est vraiment trop caustique. L'ail aussi est caustique. On se sert de l'ail pour brûler les verrues, par exemple. Est-ce qu'on peut surutiliser la cannelle ou pas vraiment, si on l'utilise dans la pâtisserie, dans les fruits ou en tisane au quotidien? Vous pouvez l'utiliser autant que vous voulez. Ayez la main lourde sur la poudre de cannelle quand vous l'utilisez. Non, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème dans l'alimentaire. C'est une plante qu'il faut vraiment avoir parce qu'elle est vraiment intéressante pour ses propriétés anti-inflammatoires globalement. Et puis pour ses propriétés antispasmodiques. Et avec le stress qu'on a, on a tous des ventres un peu spasmodiques. On peut avoir des vessies spasmodiques. Et puis quand on est en période de règles pour les femmes, on peut avoir un utérus un peu trop spasmodique. Donc la cannelle, elle agit sur tout ça. Donc elle nous détend. Et en même temps, elle a un effet très positif sur notre comportement parce qu'elle agit sur notre côté actif, dans la mesure où c'est une plante qui va stimuler le système orthosympathique, donc l'alpha et le bêta, dont on a déjà parlé dans d'autres émissions. Et donc il n'y a pas beaucoup de plantes qui stimulent le bêta sympathique, mais ça va nous permettre de passer à l'action, d'être dans la réalisation. Alors chez les hyperactifs, peut-être qu'il faut faire attention à la cannelle, si on pourrait les rendre un peu plus hyperactifs, mais chez toutes les personnes qui sont un peu dans le stress, qui doutent d'eux, qui ont du mal à passer à l'acte, qui vont préparer beaucoup de dossiers mais jamais les réaliser, la cannelle, quelque part, elle est intéressante pour ça, parce qu'elle nous aide à passer ce cap-là. Et elle nous aide à expectorer. Donc, c'est pour ça qu'elle est très intéressante chez les patients qui ont de l'asthme, par exemple. Et moi, je fais beaucoup l'association cyprès et cannelle chez les asthmatiques. Ça aide beaucoup à apaiser... ça évite la surinfection déjà des crises. Sous quelle forme ça, vous le prescrivez plutôt en bourgeon là, par exemple? Alors là, c'est de la prescription médicale et je prescris surtout en huile essentielle, mais dans une dilution adaptée à la D'accord, mais prise. dans une prescription médicale. Tout à fait. Mais c'était pour vous dire que c'est une plante qui est intéressante même pour ces spasmes-là. D'accord. Donc rien que pour ça, c'est très très intéressant la cannelle. Alors c'était quand même un petit peu contradictoire parce que quand vous dites hyperactif et stress, en général, l'hyperactif, il peut être un peu nerveux, un peu stressé. Oui, parce qu'en fait, c'est une question de balance et de rapport de force. Donc, si la mise en tension est supérieure à la mise en réalisation, vous allez paraître très stressé et très tendu à l'intérieur de vous. Mais vous pouvez quand même être un hyperactif parce que vous pouvez avoir quand même les deux très très forts. Oui. Donc, c'est simplement dans ce rapport de force qu'il faut voir. C'est-à-dire que quand on a plus de mise en tension que de mise en réalisation, que la cannelle va être vraiment très intéressante pour apaiser tout ça, parce que le fait de libérer et de faire les choses,
toute l'énergie qui était en amont s'effondre parce que ça a été évacué. C'est comme votre cocotte minute, hein. Vous pouvez avoir une cocotte minute, si la pression monte dedans et que la soupape a du mal à tourner, eh bien, la cocotte, à un moment donné, elle va exploser. Et donc, la cannelle vous aide à faire tourner la soupape. D'ailleurs, ça peut être intéressant de se balader avec ces petits bâtons de cannelle dans son sac à dos, son sac à main. Oui, parce que ça craint rien du tout, hein, le bâton de cannelle. C'est facile de mettre dans un peu d'eau chaude. En randonnée, c'est super bien d'avoir ça avec soi. Ça calme les douleurs musculaires, quand même. Donc, c'est une plante intéressante pour ça aussi. Tout ce qui va être inconfort dans le muscle après les grands efforts, c'est très intéressant de l'avoir pour ça. Donc ça, vous l'avez dit, infection mycosique, sphère intestinale, on l'a dit, génitale, urinaire, pharyngée. Il y a d'ailleurs un remède qu'on aime bien, vous et moi, que j'ai connu, pas grâce à vous, grâce à un autre médecin qui est la docteure Hérault à Paris, qui est le fameux Résistime, Oui. qui contient de la cannelle. Hein. Oui, entre autres, oui. Oui, alors on n'est pas là pour faire de la pub, mais il se trouve que c'est très facile et il est très facile d'utilisation parce qu'il a une galénique, il est dans une petite pochette et on a juste à couper avec des ciseaux ou à l'ouvrir comme ça et on peut se balader. Je pensais à ça parce qu'on peut aussi le mettre dans le sac à main et puis en prendre une dosette comme ça sous forme liquide. C'est assez pratique. Alors ça, c'est le super produit. J'en ai toujours sur moi. Là, j'en ai dans ma valise. Hein, alors moi, c'est pareil. Mes enfants aussi, d'ailleurs. Le fameux Résistime. Voilà, dans tous mes déplacements, je l'ai avec moi parce que c'est une super forme galénique. C'est un petit sachet qui résiste à tout. J'en ai même un qui est passé par la machine à laver et qui a résisté à la machine à laver. Résistime. Et voilà, donc c'est un petit cocktail d'huile essentielle dont la cannelle fait partie et qui vous permet, dès qu'il y a un petit coup de froid, de prendre tout de suite votre petit stick et puis d'arrêter tout de suite les inflammations qui se mettent en place et être tout de suite en protection anti-infectieuse. Et voilà, ça marche bien. Oui, c'est bien de rappeler ce produit-là. Très bien, écoutez, je crois qu'on a fait le tour, en tout cas, de la cannelle. On avait dit qu'on faisait une petite émission assez courte, moins de 15 minutes. On a tenu le timing sur la cannelle. On avait dit 10 minutes, mais je crois qu'on aime bien la cannelle, vous et moi. Donc, voilà. Puis la cannelle, ça nous permet de réaliser les choses. C'est pour ça qu'on a été dans notre timing. Oui, puis je pense qu'on est aussi en période, on approche de période de fête et on sait que la cannelle... Très festive, et on l'a dit au début de cette émission, réconfortante. Merci infiniment, Docteur Charrier. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission. Docteur Jean-Christophe Charrier, merci infiniment pour tous ces bons conseils. On peut vous retrouver sur Internet pour suivre l'actualité de l'Institut d'endobiogénie pour une médecine intégrative et préventive sur le site www.iempi.fr ainsi que trouver un médecin formé à cette pratique et bien entendu découvrir le tout nouveau livre Mes remèdes phyto au quotidien aux éditions Erol en coédition avec Métamorphose, livre tiré de la série culte du podcast. On y retrouve vos meilleurs conseils de santé phyto, regroupés dans un seul ouvrage. N'hésitez pas aussi à écouter ou réécouter les 5 autres séries santé en 6 épisodes déjà enregistrés avec le Docteur Charrier. Tout ceci, je vous le rappelle, ne remplaçant évidemment pas une consultation personnalisée chez votre médecin traitant. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à lui donner 5 étoiles sur Apple Podcast et surtout abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Découvrez mes invités en avant-première sur Instagram à l'adresse Métamorphose Podcast et abonnez-vous aussi gratuitement dès maintenant à la newsletter Métamorphose pour être au courant de nos conférences, ateliers et de nos dernières actualités. Pour ça, rendez-vous sur notre nouveau site www.métamorphosepodcast.com. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Tous les lundis et jeudis dès 7h.